Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la Gadget Van Life. Je vous invite à liker la vidéo et à souscrire à la chaîne pour de prochains tutos. Ravi de vous retrouver sur la chaîne, je vous présente aujourd'hui le All Powers 400. Comme vous vous en doutez, en électricité, je n'y connais rien, un peu comme tout le monde, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai donc choisi celui-ci. Je vous explique pourquoi. Dans son van, dans son camping-car, tout le monde sait que pour avoir de l'électricité, il faut des panneaux solaires, une batterie, un convertisseur et un régulateur. Eh bien, le All Power 400, en fait, c'est un concentré de tout ça. Sur le marché, il existe plusieurs modèles comme la Suaki, la Goal Zero, la Temsa, la Power Hawk, mais mon choix s'est porté sur la All Power 400. C'est un petit générateur avec une batterie lithium qui est composé d'un convertisseur et d'un régulateur sur lequel on va pouvoir brancher des petits appareils électriques. Vous pourrez brancher votre smartphone, votre tablette, une glacière, une lampe LED, un ordinateur portable, tout ce dont vous avez besoin. Mais bien évidemment, il a ses limites. On ne pourra pas brancher un frigo, un téléviseur qui serait peut-être trop gourmand en électricité. Il ne pourra pas remplacer une installation complète digne d'un camping-car. Moi, ce que je recherchais, c'était vraiment un générateur capable de recharger les batteries de mon appareil photo, de mes caméras, de mon drone et qu'en plus il était, amovible, c'est-à-dire portatif. Je peux l'emmener à peu près, partout. Donc c'est vraiment, le produit idéal pour moi, pour mon utilisation. Voilà, donc pour être sincère, vous pouvez voir la prise. La prise, elle n'est pas française parce qu'en France, eh bien, j'en ai pas trouvé. J'ai dû donc le commander aux États-Unis. Donc ce générateur sera rechargeable à la maison avec sa prise secteur, mais aussi sur l'allume-cigare. Et la troisième option via un panneau solaire, c'est l'option que j'ai choisie. Le voici, j'ai été très étonnée de son poids qui est inférieur à 4 kg. Et aussi de ses dimensions, il est vraiment très compact. La face avant est équipée d'un écran de contrôle LED de plusieurs boutons. Sur le côté, on a l'entrée pour le panneau solaire. On a la prise 12 volts, allume-cigare. Sur l'autre côté, on a deux sorties out, trois prises USB et une prise type C. Sur l'avant, deux entrées assez universelles, deux petites lampes LED, le bouton pour le Bluetooth, puisqu'il est équipé d'un Bluetooth avec une application sur smartphone sur lequel vous pourrez contrôler en temps réel l'apport du panneau solaire et les sorties en watts. Sur le dessus, il est équipé d'un chargement sans fil pour les nouveaux smartphones. Pour allumer la Bluetooth, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton de la Bluetooth et simplement de télécharger l'application All Power et de connecter directement votre appareil. C'est franchement assez simple, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, ça fonctionne quasiment à chaque fois. C'est très précis et c'est vraiment en temps réel. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa via l'application, en fait, vous pouvez agir sur votre générateur, c'est-à-dire vous avez des petits boutons en dessous, LED, 12 volts, USB, et vous pouvez activer ou désactiver via l'application. J'ai trouvé ça super génial. Voilà, tout simplement.
Juste un petit défaut, hein, parce qu'il faut bien en trouver quand même des petits défauts. Avec l'application, vous ne pouvez pas activer ou désactiver le 12 volts. C'est pour, l'allume-cigare qui est dessus, une fois que c'est branché, vous ne pouvez pas la désactiver. J'ai donc fait quelques petits tests avec mon smartphone. Voilà, il suffit de brancher notre smartphone, de brancher sur le côté sur la prise USB et d'appuyer donc sur le bouton à l'avant DC. Et sur l'écran de contrôle LED va s'afficher directement donc les watts que prend le smartphone pour se charger et le temps qu'il reste avant que la batterie soit vide. Je vais maintenant brancher mon ordinateur portable. Donc pour info, mon ordinateur portable ne consomme que 6 watts, ce qui est très 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 peu pour un ordinateur portable. Bon, après il était quasiment chargé à 90%, c'est peut-être aussi pour ça. En tout cas, ça m'a permis de voir que je peux travailler dessus pendant plus de 20 heures en le branchant en continu sur cette batterie. Alors, je peux l'utiliser plus de 20 heures si on n'est pas branché au panneau solaire. Moi, ce qui est mon cas, là, il n'est pas branché au panneau solaire, là, quand je fais les tests. En tout cas, très contente de l'application. Elle est vraiment très fluide et marche vraiment très bien. Je vous mets une petite fiche récapitulative de ce que vous pouvez brancher dessus et la consommation en watts. Voilà pour les petits tests rapides. On va voir ensemble comment on branche le panneau solaire. Voilà, nous sommes donc à l'extérieur. On peut voir dans le fond le panneau solaire bien au soleil. On branche simplement le câble de raccordement au générateur. Donc c'est un câble spécial MC4 vers Anderson. Une fois branché, on peut apercevoir 3h27, c'est 3h37, c'est le temps que la batterie doit mettre pour se charger complètement. Et à droite, les 62 watts, c'est les watts que prend le panneau solaire pour charger la batterie. Donc pour info, moi j'ai choisi un panneau solaire 120 watts qui apparemment ne peut pas prendre plus que 60 watts en crête apparemment. Voilà, d'après ce que j'ai compris, vous prenez un 200 watts, il peut aller jusqu'à 90-100 watts. Donc il faut compter à peu près la moitié, ce qui est important dans les calculs. Voilà, ici je vous montre le branchement tout simple avec l'adaptateur MC4 to Anderson, le passe-toit, dans lequel j'ai déjà passé les fils, comme ça quand on est sur le toit c'est plus facile, et le panneau solaire que l'on va coller avec de la colle spécialisée ou du Sika. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions qui ont été très nombreuses sur Instagram. La prochaine vidéo, c'est la pose du panneau solaire, donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram, gadget.vanlife, et je vous dis à très vite.